Bonjour et bienvenue à ce webinaire aujourd'hui dédié à l'analyse technique avec Ichimoku Kinkoyo. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement commercial d'EasyBourse. Alors pourquoi un webinaire sur Ichimoku Kinkoyo? Eh bien parce que c'est un indicateur qui est utilisé par beaucoup de personnes avec beaucoup de succès. Alors, pour en parler de manière précise, j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Socazo qui va, prendre la main pour la suite de ce webinaire et qui va vous présenter cet indicateur dont il est l'un des spécialistes. Donc, tout de suite, je donne la main à Patrick et puis moi, je resterai en filigrane sur le long du webinaire, notamment s'il y a des questions vraiment spécifiques sur EasyBourse. Voilà, donc à toi la main, Patrick. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour animer ce webinaire consacré à l'indicateur Ichimoku Kinkoyo. Donc je vais d'abord me présenter, mais avant cela, on va essayer de vérifier que tout le monde m'entend bien. Donc je vous remercie s'il vous plaît de m'indiquer dans le champ qui est consacré aux questions. Vous avez un champ dédié aux questions. Vous m'entendez bien? Très bien, mais merci beaucoup. Apparemment le son est bon. Donc je vais d'abord me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet de la présentation. Donc je m'appelle Patrick Socazo, je suis formateur, coach et trader pour compte propre. Donc mon objectif c'est d'accompagner les particuliers dans la gestion de portefeuille de leurs valeurs mobilières et en particulier des actions. Et pour ce faire, donc, j'utilise l'indicateur Ichimoku Kinkoyo. Donc en fait, en termes de formation, je propose donc des actions de formation sur Toulouse, puisque vous l'aurez compris avec mon accent, je suis du sud-ouest et de Toulouse. Donc avec un centre de formation, je reçois du public en centre et je peux également animer ces formations à distance via le logiciel Skype pour des formations individuelles notamment. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'indicateur Ichimoku. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans le fil des questions et au fur et à mesure, eh bien, je prendrai un petit moment pour vous répondre aux questions. Donc je vais couper dans un souci de praticité ma caméra et puis je la remettrai ensuite. Donc nous allons voir dans une première partie, je vais aborder l'analyse technique. Alors peut-être avant de démarrer, nous avons la possibilité de faire un petit sondage. Donc pour voir un peu où c'est que vous en êtes et puis quel est votre niveau au niveau de l'analyse technique. Donc je vais vous poser une question. Et je vais vous demander de répondre à ce sondage. Donc c'est la question est la suivante. Utilisez-vous donc l'analyse technique? Donc je vous remercie de répondre aux questions. Et ensuite je vous diffuserai les résultats du sondage pour qu'on voit un peu où en est l'audience. Donc ça répond, ça répond. Donc 76% de votants, bientôt 80%. Donc on attend un peu 10 secondes. Donc c'est assez partagé.
Alors, donc nous avons un résultat, nous avons 38% des participants qui utilisent l'analyse technique systématiquement, 42% non par manque de connaissances, et nous avons 19% parfois. Donc on va dire que le public est très équilibré, et on va commencer donc par vous présenter l'analyse technique. Donc, nous démarrerons par les principes de l'analyse technique. Ensuite, je vous présenterai l'indicateur et nous verrons à quel public il s'adresse particulièrement. J'aborderai ensuite la descriptif de l'indicateur avec les 5 droites principales de l'indicateur. Nous en verrons les avantages. Ensuite, j'aborderai les inconvénients et nous verrons ensuite sur la plateforme EasyBourse comment on peut s'en servir pour l'analyse des valeurs, et plus ensuite je ferai un petit aussi aperçu par rapport au trading. Donc nous allons avancer. Donc je vais d'abord parler de l'analyse technique, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, et puis pour ceux qui connaissent, ça fera un petit rappel. Donc en fait, l'analyse technique, à l'inverse de l'analyse fondamentale qui est basée sur des données, on va dire, comptables, financières ou industrielles, en fait, l'analyse technique, elle repose sur une représentation graphique des cours. Donc c'est ce que j'appelle moi le GPS de l'investisseur, parce qu'elle va nous permettre d'identifier en fait des zones ou des niveaux de support, des niveaux de résistance, donc où on va s'apercevoir que les cours oscillent entre tel ou tel niveau. Et donc à partir de cela, ça nous permet de désigner des objectifs ou des niveaux où notamment on pourrait mettre un stop loss parce que ça invaliderait une prise de position. Donc l'avantage de l'analyse technique, c'est qu'elle nous permet de définir une tendance et donc d'obtenir la tendance générale ou la tendance primaire d'un cours. Donc c'est très utile puisque la plupart du temps on a des difficultés en fait à identifier la tendance générale, surtout lorsque on intervient sur plusieurs unités de temps. Et elle va nous donner donc les seuils clés de la valeur. Donc ça nous permet vraiment de nous repérer sur un actif. Donc l'autre avantage, c'est que elle va nous permettre donc d'optimiser nos entrées et nos sorties de position, puisque à la différence de l'analyse fondamentale, en fait l'analyse technique va être un indicateur, une science qui va nous permettre de rentrer au meilleur moment et de sortir au meilleur moment pour essayer donc de dégager la plus-value maximale. Donc ça c'est l'analyse technique, et l'indicateur Ishimoku Kinkuyo est un des indicateurs de l'analyse technique, puisqu'en analyse technique on a une cinquantaine d'indicateurs, donc certains sont plus utilisés que d'autres, comme par exemple vous connaissez peut-être le RSI, Relative Strength Index, je m'excuse pour mon accent, ou le stochastique, ou bon, on en a pas mal d'autres, le CCI, et l'indicateur Ishimoku Kinkuyo, lui fait partie donc de ces indicateurs, et je vais maintenant vous le présenter. Donc c'est un indicateur qui aujourd'hui est de plus en plus utilisé par les traders et dans les salles de marché. Donc à l'origine, c'est bien entendu, vous l'aurez compris avec son nom, un indicateur qui nous vient du Japon.
et qui a été mise en place en fait avant la deuxième guerre mondiale par un journaliste japonais qui s'appelait Goichi Osada. Et ce monsieur en fait a fait de nombreuses études et au départ il a été calculé donc pour faire la cotation du riz. Et ce n'est qu'à partir de 1968 qu'il y a eu des publications qui ont été faites et il y a une grosse publication qui a été faite en 7 volumes et qui a arrêté l'indicateur tel qu'il est aujourd'hui avec ses fonctionnalités. Et en fait, il a fallu attendre véritablement 1996 pour qu'il rentre vraiment, je dirais, dans les salles de marché et qu'il ait vraiment du succès. Donc ça a débuté d'abord au Japon, ensuite c'est parti aux États-Unis, et à peu près depuis, on va dire, 7-8 ans, il est maintenant très employé en Europe et en particulier donc en France. Donc pour ceux qui connaissent aussi, je vous parle d'une dame qui est très importante parce que c'est pour moi la papesse de l'Ishimoku Kinkoyo, et cette personne elle s'appelle Karen Pelwal. Et donc c'est elle qui l'a en fait mis, on va dire, vulgarisé auprès du grand public et auprès notamment des particuliers. Donc c'est en 3 mots, Ishimoku Kinkoyo, donc ça veut dire en fait c'est l'équilibre d'un cours boursier, en fait la représentation de l'équilibre d'un cours boursier en un seul coup d'œil. Donc c'est l'avantage de cet indicateur, c'est qu'il aborde l'équilibre des cours, et donc on va voir, il s'applique donc sur la courbe des prix, et on va voir en un seul coup d'œil si on assiste à un équilibre ou à un déséquilibre. Et on verra comment ça se met en place par la suite. Donc, à qui s'adresse-t-il? En fait, il s'adresse à tout le monde, hein, à toute personne qui souhaite investir sur les marchés financiers, mais qui possède quand même des bases en analyse technique, puisque comme nous l'avons vu, on va parler de support, on va parler de résistance, on va également parler de droite de tendance. Donc, il y a des bases à connaître. Il s'utilise aussi en complément des chandeliers japonais. Donc il faut avoir aussi une connaissance sur les chandeliers japonais et leur utilisation. Il s'adresse à des personnes aussi qui privilégient l'observation, puisque c'est un indicateur, vous allez voir, qui donne, on va dire, plusieurs données simultanément et auxquelles il convient de bien faire attention en même temps. Donc il faut avoir de bonnes capacités d'observation. Des personnes qui veulent avoir des repères graphiques clairs et précis, parce que vous allez voir que l'indicateur est très précis, et qui vont s'appuyer sur des signaux fiables, parce qu'on va voir aussi dans son fonctionnement qu'il donne des signaux fiables, et c'est l'un d'ailleurs de ses grandes qualités. Et les personnes également qui vont privilégier plutôt la qualité des trades et de leur investissement plutôt que la quantité. C'est-à-dire qu'on va voir, il y a des zones, notamment la zone de neutralité, où on n'a pas d'action particulière à mener, et donc il va falloir être patient. C'est un indicateur qui demande de la discipline et de la rigueur, parce que lui, il est très précis, et si on anticipe les signaux, alors là, on risque de se retrouver à contre-tendance, et de suite, bien sûr, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc maintenant, je vais vous montrer comment il se représente sur un cours boursier. Donc c'est notre prochaine vignette. Donc là, vous voyez le cours boursier, ici qui est représenté par les chandeliers japonais. Et ensuite, donc l'indicateur Ishimoku, et ensuite je vais vous détailler dans un second temps l'ensemble des droites. Eh bien, il y a déjà ces 2 droites ici, la rouge et la verte, qui, elles, représentent ce qu'on appelle le Kumo en japonais, le Kumo
ou le cloud, qui signifie aussi en français le nuage. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la zone d'équilibre. Tout à l'heure, je vous parlais de l'équilibre des cours en un seul coup d'œil. Donc on voit ici la zone d'équilibre, ça veut dire que là, les investisseurs s'entendent sur le prix de vente et le prix d'achat. Donc il n'y a pas de tendance. C'est une zone de neutralité. Lorsque les cours sont en dessous de nuages, il y a une zone de déséquilibre et là la tendance est dite baissière. Donc vous voyez ici, on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Ici, on va rentrer dans le nuage, donc on est en tendance neutre. Et à la sortie du nuage, on devient en tendance haussière. Donc vous voyez l'avantage, c'est que déjà, d'un seul coup d'œil, vous allez voir immédiatement où c'est que vous vous situez. Si les cours, votre courbe des prix est en tendance haussière ou en tendance baissière, bien entendu, cela s'applique sur toutes les unités de temps. Et plus l'unité de temps est longue, plus votre indication est précise et fiable. Donc ça, c'est important. On va avancer. Donc maintenant, nous allons voir les 5 droites qui composent l'Ishimoku. Donc, on a d'abord 3 droites. Donc là, je comprends, les termes sont japonais. Donc, a priori, au départ, ça semble un peu complexe. Mais vous allez voir, une fois qu'on le remet sur les droites, c'est simple. Donc, on a d'abord la droite qui s'appelle Shinku Span ou Shiku. Elle s'appelle également Lagging Span. Donc, mais les termes les plus employés sur l'ensemble des plateformes, et notamment celle d'Easy Bourse, on retrouvera les termes de Shinku, de Shiku Span. Excuse-moi Patrick de t'interrompre. Est-ce oui, que tu peux mettre je t'en prie. Tu peux te mettre en plein écran ou pas? Non, j'ai eu ton message, mais je ne peux pas le faire. Ah, J'en suis désolé, mais pour l'instant, je ne peux pas. Okay. Donc, nous avons donc cette droite Shinkun Span, donc qui est en fait la mémoire des prix. Donc, on va le voir ensuite sur le graphique de 26 périodes. Ensuite, nous avons une autre droite qui s'appelle la Kijun Sen, qui, elle, est en fait, on peut la comparer à une moyenne mobile. C'est une moyenne mobile qui est calculée sur les 26 dernières périodes. Et ensuite, nous avons la Tenkan, qui est une moyenne aussi, on peut dire une moyenne mobile, courte, qui est calculée sur les 9 dernières périodes. Donc voilà, je vous remets le graphique. Donc vous allez voir ici, en fait, ces 3 droites. Donc la première, celle dont je vous ai parlé, la Shinku Span, c'est cette droite verte. Donc elle représente la mémoire des prix 26 périodes. Donc si on avance de 26 périodes, vous voyez, on vient ici, et c'est exactement le même, on va dire la même courbe, avec le détail près qu'elle ne prend pas en considération les mèches. D'accord? Donc elle s'arrête au cours de clôture. Voilà, ça c'est la Shinkun Span. Ensuite, nous avons donc la Kijun Sen. Donc la Kijun Sen, c'est notre moyenne mobile à 26 périodes. Vous voyez ici, c'est la droite rouge. La droite rouge, 26 périodes. Donc elle, en fait, c'est une droite qui est très très importante dans le système Ishimoku, parce que c'est elle qui va incarner notre entrée ou notre sortie de position, parce qu'elle incarne aussi les retournements de tendance. On va dire que tant que les cours seront au-dessus de la Kijun Sen, on est bien dans la tendance haussière, et quand les cours sont en dessous de la Kijun, on devient en tendance baissière. Donc j'ai une première question là qui me demande si les 26 périodes correspondent à 26 jours de bourse. En fait, les périodes correspondent à l'unité de temps sur laquelle vous vous trouvez. Donc si vous êtes en unité de temps journalière, par exemple comme c'est le cas ici, effectivement c'est les 26 jours de bourse. Si on était en unité de temps hebdomadaire, ça serait les 26 semaines. Si on était en unité de temps horaire, ça serait les 26 dernières heures. Donc la Kijun et toutes les droites, en fait, en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous allez vous retrouver, vont automatiquement se calculer.
C'est pour ça que, si vous voulez, cet indicateur est intéressant parce qu'il peut intéresser l'ensemble des personnes en fonction de leur unité de temps. Il y en a qui vont travailler sur des unités de temps, on va dire, plus longues, et d'autres qui vont travailler, par exemple, qui font du day trading sur des unités de temps plus courtes. Mais elles ont la même efficacité et elles se concrétisent de la même façon. Ensuite, nous avons l'unité de temps, donc la Tenkan, qui est la droite bleue. Donc ici, nous avons ces trois courbes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces moyennes mobiles, à la différence des moyennes mobiles classiques, prennent aussi justement en considération la mèche. Donc une moyenne mobile classique va faire la moyenne entre le cours de clôture et le cours d'ouverture. Et ces droites-là, elles sont calculées sur le plus haut et le plus bas. Donc ce qui donne en fait des droites qui sont moins linéaires que les moyennes mobiles traditionnelles. Et vous voyez par exemple qui peuvent faire des plats. Là, on va s'en servir parce que, vous l'avez compris, ces droites vont nous servir aussi de support. Donc là, ici, elles sont en support. Et quand les cours sont en dessous des droites, elles font office de résistance. Donc c'est pour ça que c'est important de les prendre bien en considération. Donc nous allons maintenant aborder le nuage. Donc ce sont les deux autres droites. Les deux autres droites en fait du système Ichimoku. Donc nous avons la Senkou Span A et la Senkou Span B. Donc en fait elles aussi qui sont des moyennes. Donc la SSA, pour faire simple, c'est une moyenne entre la Tenkan et la Kijun. Et la SSB, c'est une moyenne entre les plus hauts et les plus bas des 52 dernières périodes. Donc en fait, si vous voulez, ça fait office de deux fois ces deux Kijun qui sont à 26 périodes. Et en plus, le nuage a un autre avantage, c'est qu'il projette les cours sur les 26 prochaines périodes. Donc si nous voyons notre nuage, donc voici la SSA. Je vous rappelle, ça c'est la courbe verte qui forme le bas du nuage et qui représente la moyenne entre la Tenkan et la Kijun. Donc elle va faire office de résistance également. Et en haut, nous avons la SSB, donc qui elle est la moyenne des 52 dernières périodes. Et donc elle va faire également office de résistance ou de support, mais elle va être beaucoup plus puissante que la SSA. On va dire que la SSA va être plus facilement traversée dans un sens ou dans l'autre qu'une SSB. Donc ce sont aussi des signaux très forts qu'il faut prendre en considération lorsqu'on fait donc nos trades. Donc est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à la représentation graphique de l'indicateur? Je regarde. Bon, je n'ai pas de questions particulières. Donc j'avance. Donc l'avantage de l'indicateur Ichimoku, c'est que véritablement, vous avez immédiatement la tendance de l'actif et dans sa projection. Ça veut dire que là, vous n'avez pas à vous demander si les plus hauts font des plus hauts, les plus bas font des plus bas. Vous voyez d'un seul coup d'œil où c'est que les cours vont se situer par rapport au nuage. Si les cours sont au-dessus du nuage, on est en tendance haussière, et s'ils sont au-dessous, en tendance baissière. Ensuite, on a les seuils de résistance et de support qui sont indiqués aussi par les Kijun, les Tenkan et le nuage. Et puis on va voir ensuite sur l'illustration du CAC 40 comment ça se met en place. Ça vous donne des signaux fiables et précis, ça je vais vous le montrer aussi sur le graphique du CAC. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez le combiner
avec d'autres indicateurs. Notamment, moi par exemple, j'utilise les bandes de Bollinger et j'utilise aussi le RSI. Et un autre désavantage, c'est que vous pouvez l'utiliser sur tout support. Hein, donc tous les actifs, que ce soit les matières premières, les actions, les indices, ça fonctionne de la même façon et c'est aussi efficace. Et ensuite aussi sur toutes les unités de temps. Donc en fonction de votre seuil d'intervention, vous pouvez l'utiliser sur des unités de temps courtes, longues. Voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire. En termes d'inconvénients, donc en fait il n'y a pas tellement d'inconvénients, mais de prime abord, et je sais qu'aujourd'hui, bon, parce que le temps est compté, que c'est un sujet qui est un peu vaste, mais c'est comme ça, il peut sembler complexe d'accès à cause des terminologies et du nombre de droites, mais une fois qu'on l'utilise et qu'on le voit dans la pratique, je vous garantis qu'il n'est pas compliqué. En fait, il ne permet pas non plus les anticipations. C'est-à-dire que c'est un indicateur qui demande vraiment d'entendre les signaux et la validation du signal. Et je vais vous montrer également comment on a une validation du signal pour intervenir. Donc, ça veut dire qu'il est moins réactif. Il ne va pas vous permettre d'optimiser, on va dire, vos gains. Mais en revanche, une fois que vous rentrez, c'est beaucoup plus sûr. On va dire que vous avez vraiment beaucoup plus de probabilité que votre trade soit valable. Et après, effectivement, il requiert une période d'assimilation un peu plus longue que les autres indicateurs, et c'est vraiment la pratique, donc il faut d'abord s'entraîner, hein, et c'est pour ça également qu'on fait de la formation, mais aussi de déjouer certains, puisque vous devez regarder beaucoup de choses en une seule fois, donc c'est assez... Donc j'ai une question d'une personne qui me demande, elle est rentrée sur la valeur Selectis, donc Selectis c'est une biotech, cotée au marché de Paris également au Nasdaq, et donc elle a utilisé cet indicateur, donc c'est très bien Jean-Jacques, et était-ce une bonne décision? Alors comme ça, a priori, je ne peux pas vous répondre, hein, parce qu'il faudrait que je vois le graphique de Selectis. Donc ça, je pourrais le regarder ensuite à l'issue du webinaire et puis vous répondre. Il vous suffira de m'envoyer un email et je vous répondrai avec plaisir. Je vous ferai une petite analyse avec grand plaisir. On pourra le regarder ensemble. Mais l'indicateur est performant et efficace sur toutes les valeurs, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc nous allons maintenant aller sur la plateforme EasyBourse et je vais vous montrer comment vous pouvez le mettre en application et on va faire une analyse du CAC 40. Donc on va aller sur la plateforme EasyBourse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la possibilité donc de rentrer directement sur la valeur, là par exemple ici en cliquant sur CAC 40. Donc vous avez également la possibilité de devenir membre, ce qui vous permet d'avoir accès notamment à un portefeuille fictif, ou alors vous pouvez, si vous êtes client également, donc là vous avez accès aux cotations en temps et à d'autres services, donc rentrez par cet onglet, mais pour une personne qui ne soit pas cliente, vous avez également la possibilité d'aller sur cette plateforme. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons cliquer ici sur l'onglet CAC 40. Sur notre indice phare de la place parisienne, avec une cotation. Donc ici, c'est la cotation du jour, la cotation intraday, avec les données historiques. Donc vous voyez que depuis le début de l'année, on n'est pas en super forme. Hein.
Donc on a perdu 7%. Donc on va les voir maintenant. On va donc sur l'onglet graphique et on va choisir dynamique. La partie dynamique. Donc ici on va avoir une représentation, voilà, du graphique en dynamique. Donc ce que nous allons faire, tout agrandir notre graphique. Donc je descends, vous voyez, vous avez un petit bouton plus. Ici, on clique dessus avec la loupe. Et normalement, on obtient notre graphique en plein écran. Donc pour la lisibilité, c'est vraiment beaucoup mieux. Et nous allons maintenant réduire, on va réduire la période. Alors, on va réduire la période tranquillement. Ensuite, nous allons sur l'onglet indicateur. Et là, on va aller dans le champ type de graphique. On va choisir les chandeliers, puisque je vous ai dit que cet indicateur se combine avec les chandeliers japonais. Et ensuite, dans le champ études, on va choisir le nuage d'Ishimoku. Donc là, vous voyez, par défaut, il nous donne ces périodes, 9 pour la Tenkan, 26 périodes pour la Kijun et 52 périodes, c'est pour la SSB. Donc, il est possible de paramétrer ces périodes-là, mais je vous le déconseille. Donc, utilisez toujours les 9, 26, 52, parce que ce sont les périodes qui sont utilisées dans les salles de marché. Donc, pour que vous ayez exactement les mêmes signaux au même moment, ne touchez jamais à ces périodes. Donc, une fois que vous avez cela, on fait ajouter, et vous allez voir, ça va s'implémenter sur le graphique. Donc je fais ajouter. Et j'ai mon nuage qui rentre maintenant sur, voilà, sur le graphique. Donc j'ai une petite question ici. L'indicateur est-il probant pour faire de l'intraday ou du swing court terme sur les actions? Et si oui, quelles sont les unités de temps que vous privilégiez? Donc la réponse est oui. Il est tout à fait efficace sur de l'intraday ou sur du swing trading. Donc on va dire que sur de l'intraday, alors il faut savoir que avec l'Ishimoku, on va travailler sur 3 unités de temps. D'accord? On va travailler sur une unité de temps qui est la plus longue, qui va nous donner, je dirais, la température, la tendance du marché. On va travailler sur une unité de temps intermédiaire sur laquelle on va définir notre stratégie. Et on va travailler sur une unité de temps plus courte qui va nous donner notre unité d'intervention. Donc là, ça ferait l'objet d'un développement qui est un peu plus important. Mais pour essayer de répondre le plus pertinemment à votre question, sur du swing trading, on va travailler en l'unité de temps longue, ça va être l'hebdomadaire. L'unité de temps pour la stratégie, ça va être le journalier. Et l'unité de temps pour l'intervention, ça peut être l'horaire. Et si on travaille sur de l'intraday, on va prendre en unité de temps longue, on prendra le 4 heures. En unité de temps de stratégie, on prendra le 1 heure. Et en unité de temps d'intervention, on prendra le 15 minutes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, ici, donc, nous sommes en unité de temps journalière. Ça veut dire que chaque J représente une journée de cotation. Je vais essayer encore de réduire gentiment. Voilà. Voilà. Ici, voilà, c'est la cotation du jour. Donc, vous voyez, nous sommes dans le nuage. Donc, quand on prend en considération le système Ishimoku, on va dire que nous sommes dans une période de neutralité. Nous sommes neutres.
hein. Ça veut dire que il n'est pas opportun aujourd'hui de prendre une décision si on investit sur du journalier, de prendre une décision à la hausse ou à la baisse. Donc, vous voyez la droite rouge, hein, c'est la SSB, la droite rouge. Vous avez ici hein, les significations des droites. Donc, c'est la SSB. Donc, je vous disais, c'est la droite qui représente 52 périodes, qui est une moyenne de 52 périodes. Donc, c'est une résistance importante. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est venu toucher la SSB et on a rebondi dessus. On est également sous la Tenkan et on est également sous la Kijun. Donc vous voyez que les vérités haussières là vont rencontrer pas mal d'obstacles. Et tout à l'heure, je vous parlais donc de la Shinku, qui est la mémoire retardée des prix. Donc c'est cette droite ici, vous voyez. Et cette droite, vous remarquerez qu'elle est venue buter contre le nuage, Ishimoku, et qu'elle ne l'a jamais passé. Et donc, vous remarquez également ici que les cours, les prix, eux, ont essayé de déborder le nuage. Donc, ils l'ont effectivement débordé, mais ils sont venus très vite le réintégrer. Donc, ça veut dire que la velléité, là, aujourd'hui, de passer d'une tendance baissière dans laquelle on est hein, depuis la mi-décembre, vous voyez qu'on a toujours été sous le nuage, donc vraiment tendance baissière. Aujourd'hui, on essaie d'en sortir, mais il y a encore vraiment du gros travail, quoi. Donc tout à l'heure, ce que je vous parlais aussi, c'était les zones de résistance et de support. Donc quand on prend, vous voyez, des grands plats comme ça de nuages, ici c'est la SSB, c'est un grand plat sur lequel on peut dire dessiner une résistance. D'accord? Donc il suffit de venir dessus, je clique, voilà. Et là j'ai une zone de résistance. Et vous remarquerez que cette zone correspond à des points où sont venus s'appuyer les cours. Là, ça rebondit, c'était un support, et à un moment donné, ça cassait, et c'est venu ensuite descendre. Et vous remarquerez aussi que quand ça cassait, on a cassé le nuage, on était déjà sous la Kijun, donc je vous rappelle que c'est la droite qui est l'une des plus importantes dans le système Ishimoku. Quand on est sous la Kijun, on devient dans une tendance qui est baissière. Donc vous voyez ici, on est toujours resté sous la Kijun, même ici on a essayé de la passer, mais ça n'a pas confirmé. Le chandelier après est redescendu dessous et on a dégringolé. Et on était également sous la Tenkan. Donc on va dire que la Tenkan, elle sert d'alerte. C'est-à-dire qu'une fois que la Tenkan est franchie, on va se dire, attention, peut-être que la tendance, là par exemple la tendance baissière, était en train de stopper. Mais tant que la Kijun n'est pas franchie, le mouvement est encore d'actualité. Donc c'est pour ça que quand on met ses stops, il faut toujours mettre ses stops un peu au-dessus de la Kijun. Si vous mettez votre stop ici, eh bien vous avez de grandes chances d'être touché. Parce qu'en fait, les cours, le système Ishimoku, c'est un système, on va dire, c'est une course d'obstacles. On franchit une résistance, on va chercher la suivante. Vous voyez, je vous donne l'exemple ici. Donc là, on a fait un plus bas au mois de le 12 février à 3892. OK. Donc vous voyez, là, on était très loin de la Tenkan. On est remonté, on a fait un gap. Le gap, vous remarquez que la bougie du jour, elle s'est arrêtée pile. Elle a buté contre la Tenkan, donc elle a bien fait office de résistance. Le lendemain, elle est passée, donc on a passé un premier obstacle, mais on était toujours sous la Kijun, et ensuite, on a passé la Kijun. Donc ici, on avait déjà un premier signal. Et ce signal-là, il était corroboré par ici la lagging span, donc qui est la mémoire des cours, qui elle-même avait traversé les prix, était passée par le gap, là, donc ça c'est un signal fort, et avait traversé les prix. Et ensuite, on a eu un pullback, donc c'est-à-dire qu'on est venu redescendre, retester, et vous voyez, au millimètre près, on est venu tester la Kijun, qui a fait office de support, et ensuite les cours sont repartis à la hausse. Et on a traversé
donc la SSA. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est le bas du nuage, c'est une résistance qui est un peu plus faible. Et on est venu buter, vous voyez, on n'a jamais dépassé ensuite la SSB. Ici, on a fait une tentative, mais vous voyez, pour l'instant, elle n'est pas couronnée de succès et on est toujours voilà, sous la Tenkan, sous la Kijun. Donc je dirais qu'aujourd'hui, en journalier, on n'a pas de velléité haussière et maintenant, il va falloir surveiller comment les cours, en fait, sur l'indice CAC 40 vont sortir de cette SSB. Déjà, ils ont ce premier obstacle, ensuite la Tenkan et ensuite la Kijun. Donc en fait, on aura un véritable signal, une tendance haussière sur le CAC 40 une fois qu'on aura passé donc, ces trois droites et que notre lagging span ici aura traversé le nuage. Elle aura traversé le nuage, elle aura traversé également ce plat de nuage là qui est la résistance. Donc en fait, on sera vraisemblablement au-dessus de 4500. Donc au-dessus de 4500, on pourrait dire qu'on peut s'inscrire dans une tendance qui sera peut-être durable. Mais pour l'instant, vous voyez, on est vraiment dans une zone, ce qu'on appelle une zone d'incertitude. Donc c'est tout ça que peut vous apporter le système Ichimoku. C'est vraiment des seuils. On a nos seuils, si vous voulez, de support. On a nos objectifs. Parce que quand ici, on est venu donc s'appuyer sur la Kijun, on va dire que l'objectif, le premier objectif que l'on pouvait se fixer, c'était une résistance. La Kijun et le bas du nuage, voilà, là on avait un objectif. C'est pour ça que c'est un indicateur qui est très précieux, parce qu'il va nous donner de cours de moyen long terme. Donc effectivement, plus on descend sur l'unité de temps, et plus on va avoir un focus je vous rappelle, ou je vous informe pour ceux qui ne le savent pas, que quand on fait de l'analyse technique, on commence toujours sur des unités de temps longues, ce qui nous permet d'avoir une vue dans la tendance générale. Parce que ce qui est dangereux, c'est d'être sur des unités de temps trop courtes, et là, on risque de se tromper parce qu'on pense qu'on a une tendance, mais cette tendance, elle est à très court terme. D'accord ? Donc, vous comprendrez bien que l'intérêt d'être sur une unité de temps longue, ça vous donne vraiment la tendance générale. Et si on voulait, là par exemple, quand on fait de l'analyse aussi, de l'analyse chartiste, on pourrait dessiner ce qu'on appelle une droite de tendance. Donc, on va s'appuyer sur des plus hauts pour voir, vous voyez, on passe notre droite sur des plus hauts. Et ça, cette droite-là, cette oblique, va faire un office de résistance également. C'est-à-dire que les cours, en fait, quand ils arrivent sur cette oblique, vous voyez, ils sont ressaqués, donc on la garde toujours en mémoire, on va la mettre sur notre graphique, donc ça fait un obstacle supplémentaire. Donc c'est très important, en fait, quand on fait de l'investissement et du trading, le piège, c'est toujours de partir trop tôt. Et cet indicateur est intéressant parce qu'il vous permet, avant de vous lancer, vraiment de valider le sens du cours. Vraiment, si on est voilà, dans une réelle tendance, et si ce n'est pas un feu de paille. Parce que vous voyez, par exemple, ici, on a une superbe bougie, on a voulu tout traverser, et en fait, au bout du compte, on finit sous la Tenkan, et presque, je dirais même, dans le bas du nuage. Vous voyez, c'est la SSA qui a fait office de support. Donc toujours aussi avec le système Ichimoku, il faut toujours attendre la clôture de la bougie. On ne prend pas de décision tant que la clôture de la bougie n'est pas effective. Donc je vais vous donner la main pour voir si vous avez des questions particulières. Donc dites-moi si dans le champ des questions, vous souhaitez que j'aborde un point particulier.
Juste une précision, il est possible que vous n'avez pas posé des questions parce que votre panneau de configuration s'est mis sur la droite. Dans ce cas-là, vous avez une petite flèche orange à droite de votre écran qui vous permet de faire réapparaître le panneau de configuration sur lequel il y a l'écran sur lequel vous pouvez donc poser vos questions. Voilà, donc juste une précision technique sur ce point-là. Merci Jean-Baptiste. Bon, c'est vrai que cet indicateur, je comprends, et il faut un petit moment pour le digérer, hein. Mais je veux dire que ça, c'est une première approche. Ensuite, il y a pas mal de littérature sur cet indicateur. Et puis, bon, sachez que moi, bien entendu, je me tiens à votre si vous voulez des indications complémentaires ou supplémentaires. Et sachez que moi, c'est la base de mes formations et c'est la base aussi de mon trading, parce que je trouve que justement, il a une sécurité que n'ont pas les autres indicateurs. Alors, j'ai une question. Est-ce que la lagging span peut influencer le cours lorsqu'elle traverse les bougies? Donc, en fait, la lagging span, c'est cette courbe-ci, hein, la courbe mauve, là. Voilà, c'est la mémoire retardée des cours. Donc, quand elle se trouve sous les cours, donc là, on voit bien qu'on est en tendance baissière. Et en fait, la première résistance qu'elle va rencontrer, ça va être la courbe des prix. Donc effectivement, en fonction, vous voyez, de la position, il va y avoir une résistance plus ou moins importante. C'est-à-dire que là, elle a dû traverser une bougie. Ici, elle est passée par un gap. Donc là, on va dire que le passage était plus facile. Vous voyez? Et là, elle est passée au-dessus des prix. Donc c'est un premier obstacle, le premier obstacle, c'est toujours la courbe des prix. Ensuite vient la Tenkan et la Kijun. Ensuite la SSA et la SSB. Et si on est en tendance haussière, en fait, c'est l'inverse. Alors, une autre question. Alors oui, on me dit que le nuage permet d'extrapoler sur les 26 périodes suivantes. Alors là, pour des raisons techniques, je peux pas vous le montrer, mais je confirme qu'on peut le voir, hein. Donc on va voir en fait une tendance qui va se dessiner et on verra aussi des seuils de résistance. Alors, vous évoquez un éventuel signal haussier. De la même manière, nous aurions un vrai signal baissier au franchissement de la Kijun par la lagging span en clôture des 1 aux environs de 4175. Oui, en fait, là, on a déjà franchi la lagging span. Elle est en train là de buter déjà sous le chandelier. Elle va d'abord rencontrer en obstacle la Tenkan et ensuite la Kijun. Donc clairement, ici, on a le bas du nuage, d'accord. Si jamais les cours viennent casser cette SSA, la lagging span, la Shiku, viendra casser également la Kijun. La Kijun sera cassée et là on aura un signal fort, de tendance baissière. Alors on me demande si les croisements de SSA et SSB sont également un indicateur de changement de tendance. Alors la réponse est oui, puisque quand on se retrouve en fait en tendance, vous voyez, il y a un changement de couleur aussi qui s'effectue. Donc quand la SSA est au-dessus de la SSB, on va avoir un nuage vert. Lorsque la SSB est au-dessus de la, on a un nuage rouge. Donc on va dire qu'en nuage vert, on est plutôt en tendance haussière et en nuage rouge, on est plutôt en tendance baissière. Mais vous voyez que comme on est sur 52 périodes, il va y avoir un retard. D'accord? Là, on a le croisement.
mais ce croisement intervient alors qu'on a déjà eu le signal à ce niveau. Vous voyez, on a déjà eu le signal. Là, on est passé ici sous la Kijun et sous la SSB, avec un chandelier en plus très important. Et ensuite, on n'a pas arrêté, vous voyez, de dégringoler. On est venu buter contre la Kijun et on a continué. Alors que le nuage va croiser beaucoup plus loin. Donc si vous voulez, on ne va pas attendre le croisement des SSA ou des SSB pour prendre une décision. On va vraiment regarder plutôt la courbe des prix par rapport à la Tenkan et à la Kijun. Les cours retardés, ce sont les cours de la veille tracés 26 jours en arrière. Oui, c'est ça. En fait, donc la lagging span, vous voyez, ici, elle est au niveau, si on comptait le nombre de bougies, donc je vous fais confiance, vous verrez que d'ici à ici, on a 26 bougies. Et donc, elle a la mémoire des cours et c'est elle qui va valider le signal. C'est-à-dire que vous voyez, même si les prix à un moment donné sont passés, alors c'est assez furtif, ça n'a pas duré longtemps, mais sont passés au-dessus du nuage, la lagging span, elle, ou la Chikou, n'est jamais passée au-dessus du nuage, elle n'a jamais traversé le nuage. Ça veut dire que même si on avait la bougie au-dessus du nuage, le signal n'était pas validé. Et donc il faut attendre absolument, impérativement, la validation de la Chikou. Sinon, vous anticipez, et derrière, en fait, mais le résultat, vous voyez, ça peut se retourner contre vous. Donc, étant donné l'horaire, je vais maintenant redonner la main à Jean-Baptiste. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste, peut-être, avant de te redonner la main, mais de faire, donc, j'avais promis des petites surprises, un petit bonus. Donc, essayer de le relater. Donc, je m'excuse pour le temps. Donc voilà, ce que je voulais, c'est que, bon, pour remercier déjà l'invitation et l'accueil de Jean-Baptiste, eh bien, je voulais vous faire des offres, voilà, à tous les participants du webinaire. Donc en fait, concrètement, je vais vous faire deux offres. Donc la première, je vous propose de bénéficier de 2 heures de formation en vidéo gratuite sur l'initiation au trading. Donc j'ai composé ça en 3 vidéos. Donc pour ce faire, il vous suffit de m'adresser un email donc à contact@actiontrading.fr hein, et je me ferai un plaisir donc de vous envoyer le lien pour accéder à ces 2 heures de formation. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent également bénéficier d'une prestation de formation, je vous offrirai une remise de 25% sur mes tarifs. Donc vous pouvez consulter mon site internet action-trading.fr. Donc vous aurez toutes mes coordonnées. Ici, je vous indique aussi mon téléphone. Et je vous remercie à tous pour votre attention. Et n'hésitez pas à me solliciter, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos demandes. Merci beaucoup à tous et j'espère à très bientôt. Je te redonne la main, Jean-Baptiste. Merci Patrick et merci pour ces précisions sur cet indicateur. Merci pour la démo, hein. Vous avez vu comment on pouvait y accéder sur le site EasyBourse et comment on pouvait retrouver tous ces éléments et afficher les graphiques dynamiques. Donc bien aller dans les graphiques dynamiques. Donc on va suivre avec attention l'évolution du CAC 40 dès qu'il sortira du nuage. Donc encore une fois, merci Patrick. Je vous remercie également à tous de votre participation et des questions qui ont été nombreuses. Je vous rappelle nos éléments de contact, hein, service commercial pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce que EasyBourse peut leur proposer. Le service client, toujours disponible donc pour les clients quand ils ont des questions sur leur trade, sur la fiscalité ou sur quoi que ce soit. Moi-même, votre serviteur, toujours disponible.
Notre prochain webinaire aura lieu lundi à 18 h. Le sujet sera sur les EPCVM. Nous accueillerons un gérant de Tocqueville Finance, Michel Saugnet. Donc ça lui permettra de nous présenter les deux fonds qu'il gère, quelles sont ses stratégies d'investissement. Ça permettra également de revoir aussi comment fonctionne un EPCVM, quels sont les droits d'entrée, comment ça se passe au niveau du passage d'ordre, quelle est la valeur liquidative. Et puis après, on enchaînera quelques jours plus tard sur un webinaire Premier pas avec EasyBourse qui lui est plutôt destiné aux débutants. Voilà. Donc, encore une fois, merci et je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt sur EasyBourse.